Dans une suite géométrique, on obtient chaque terme de la suite en multipliant le terme précédent par un nombre constant Q appelé raison de la suite. Ainsi, on peut définir une suite en donnant le premier terme U0 et une relation de récurrence UN plus 1 est égal à UN multiplié par Q. Q est une constante, c'est la raison de la suite. Un petit exemple. Si je définis une suite avec U0 égale 5 et UN plus 1 est égal à 1,2 multiplié par UN, on voit que 1,2 est le nombre constant par lequel on multiplie UN. C'est la raison. On appelle Q. Ainsi, U1 est égal à 5 fois 1,2, U0 fois 1,2, 6, U2, U1 fois 1,2, 7,2, etc. On peut présenter ces calculs en faisant un schéma U0, U1, U2, U3, etc. jusqu'à UN. Comment on obtient le terme U1? En prenant U0 et en le multipliant par Q. U2, on obtient en multipliant U1 par Q, etc. On peut maintenant se poser la question, est-ce qu'on peut passer directement de U0 à U2? On multiplie par Q puis par Q, c'est-à-dire par Q au carré. Ainsi, U2 est égal à U0 fois Q au carré. De même, U3 est égal à U0 multiplié par Q au cube. Continuons ainsi, UN est égal à U0 multiplié par Q à la puissance n. On obtient donc une relation en fonction de n. On peut noter la propriété, soit une suite géométrique de raisons Q et de premier terme U0. On peut déterminer UN en fonction de n. UN est égal à U0 multiplié par Q puissance n, comme on vient de voir. Si on commence à partir de U1, le nombre de facteurs est n-1. Donc UN est égal à U1 multiplié par Q n-1. De même, si on commence par un entier P inférieur à n, U2, U3, on pourra dire que UN est égal à UP, fois Q à puissance n-P. Voilà.